Je me nomme Diakité Kaourou. Je suis de la promotion 2009 des agents techniques de la statistique. Après la formation à l'NCA, j'ai commencé mon parcours professionnel à Microcred Côte d'Ivoire, devenu aujourd'hui Baobab, en tant que gestionnaire de portefeuille client. Il faut dire que j'ai connu Microcred par le biais de l'NCA, parce qu'à son arrivée, la structure a sollicité l'école pour pouvoir mettre à sa disposition des agents pour l'aider à faire l'étude de marché. Après cela, en 2010, j'ai été admis au concours de la fonction publique, donc j'ai démissionné de Microcred. Au niveau de la fonction publique, j'ai commencé au niveau du ministère de la Santé, à la direction de la planification. Et dans cette direction, on m'a confié la responsabilité de coordonnateur de la cellule d'appui technique au système d'information sanitaire jusqu'en 2015. Donc en 2015, j'ai intégré le ministère de la fonction publique qui venait de mettre en place une nouvelle direction de la planification. Et dans cette direction, j'ai occupé le poste de chef de service statistique. On a pu piloter le projet de production du premier annuaire statistique du ministère de la fonction publique. Depuis 2018 maintenant, je suis à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, plus précisément à la PRI, les services généraux des administrations publiques, en qualité de chef de service qualité et contrôle interne. Au niveau de la formation, je pense que c'est surtout le volet technique qui est beaucoup sollicité. On ne fait pas beaucoup de statistiques, ce sont des statistiques descriptives essentiellement, mais la maîtrise de l'outil informatique, la maîtrise aussi des outils Office nous a permis en tout cas de nous intégrer et de facilement donner satisfaction dans nos différents postes que nous avons occupés. Le fait d'avoir utilisé beaucoup d'outils au niveau de l'école nous permet de prendre en main rapidement de nouveaux outils, même si on n'a pas eu à avoir des formations là-dessus. Donc c'est vraiment un des points forts. Également, il faut dire qu'il y a la renommée de l'école qui permet l'intégration facile et les résultats obtenus par nos devanciers aussi nous ont permis d'avoir la confiance très rapidement de nos supérieurs hiérarchiques. L'NCA a pu garder cette renommée-là, l'excellence dans cet environnement de corruption où les écoles ont perdu un peu de leur notoriété. Le seul fait de dire qu'on vient de l'NCA suffit à avoir la confiance de ceux avec qui vous travaillez et le respect de vos différents collaborateurs. Ça, c'est vraiment un point fort. Seulement, j'ai une doléance, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'NCA s'implique davantage dans la valorisation des personnes qui sont formées, notamment les techniciens. Je prends le cas des AT à la fonction publique, qui sont rémunérés comme des agents de niveau BEPC, alors qu'ils sont recrutés avec le niveau bac et une année de formation supplémentaire. Et aujourd'hui, il y a l'évolution des différentes filières avec les AS et puis les ISE. Ça va engendrer forcément des réformes au niveau de la fonction publique. Il faut que l'NCA s'implique pour que vraiment les agents qui sont formés puissent avoir la rémunération à hauteur de leurs compétences. À côté de la rigueur, les enseignants sont restés toujours disponibles. On avait accès à tous les supérieurs, que ce soit le directeur des études, que ce soit le directeur même de l'NCA. Donc la rigueur n'a pas pu casser cette relation-là qui permettait quand même de rester épanoui et de travailler dans un cadre assez agréable.